Bonjour, je m'appelle Gramairie et bienvenue dans la capsule de la préposition avec. Dans cette vidéo, les multiples manières d'utilisation de cette préposition seront vues. Voici les 15 manières qui seront abordées. Commençons par la catégorie accord, union ou association. Cette catégorie se divise en 4 sous-catégories. Éléments non vivants, entente, soutien et travail d'équipe. Avec les éléments non vivants, la préposition peut désigner la compatibilité entre deux objets selon un ou plusieurs critères. Par exemple, dans la phrase « La couleur de ta chemise va bien avec la couleur de tes souliers », elle veut dire que la couleur des deux objets s'agencent bien ensemble. Avec les ententes, la préposition peut désigner un bon lien ou une bonne entente entre deux ou plusieurs personnes, comme dans la phrase « Anna s'entend bien avec Nathalie ». Avec le soutien, avec peut désigner une aide qu'apporte quelqu'un ou un groupe à un autre. Cela est remarqué dans la phrase « L'élève termine son travail avec l'appui de son tuteur ». Pour le travail d'équipe, la préposition avec peut désigner un travail ou une tâche qui est fait par un groupe de gens. La phrase « Les pompiers travaillent avec les conducteurs de machinerie lourde pour vaincre l'incendie » en est un bon exemple. Voici quelques exemples par sous-catégorie. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour les regarder plus attentivement. Voici un tableau contenant d'autres exemples. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour les regarder plus attentivement. Passons à la catégorie suivante. La prochaine catégorie est une action faite avec quelqu'un. Cette action peut être physique ou psychosociale. Avec les actions physiques, avec peut désigner une action physique faite avec quelqu'un ou un être vivant. Un exemple de cela est « Nous avons joué avec nos voisins ». Voici d'autres exemples pouvant être utilisés. Avec les actions psychosociales, la préposition peut désigner une action psychosociale faite avec quelqu'un ou un être vivant. En guise d'exemple, la phrase suivante « Vous avez texté avec Simon » contient l'action de texter. Voici d'autres exemples d'actions psychosociales. Voici maintenant un tableau contenant d'autres exemples. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour les regarder plus attentivement. Passons à la catégorie suivante. La prochaine catégorie est l'addition. Elle est divisée en 3 sous-catégories. Les éléments non vivants, les aliments et les objets. Avec les éléments non vivants, la préposition peut désigner un élément étant ajouté à un autre durant une action comme dans la phrase « Voici un disque avec des enregistrements dessus ». Voici d'autres exemples d'éléments non vivants pouvant être utilisés. Avec les aliments, avec peut désigner un aliment ajouté à un mets. Si la phrase « On sert un hamburger avec des frites » est prise, les frites sont l'aliment ajouté avec l'hamburger. Voici d'autres exemples d'aliments ajoutés. Avec les objets, la préposition peut désigner un objet étant ajouté à un élément comme dans la phrase « Il garde les meubles avec les vêtements ». Voici d'autres exemples d'objets pouvant être utilisés. Voici à présent un tableau contenant d'autres exemples. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour les regarder plus attentivement. Passons à la catégorie suivante. La prochaine catégorie est les caractéristiques. Elle est divisée en 3 sous-catégories. Les caractéristiques additionnelles, les caractéristiques incorporées et les caractéristiques visuelles. Avec les caractéristiques additionnelles, la préposition peut désigner une partie ajoutée d'un élément comme dans la phrase « Je vous présente cette maison avec terrasse ». Voici d'autres exemples d'éléments avec un ajout qui peuvent être utilisés. Avec les caractéristiques incorporées, avec peut désigner une partie d'un élément comme il peut être constaté dans la phrase « Le pantalon avec bretelles est à vendre pour 10 $. Voici d'autres exemples d'éléments avec une partie. Avec les caractéristiques visuelles, la préposition « avec » peut désigner un point de vue à partir d'un élément.
Un exemple de cela est présent dans la phrase « Le collègue loue une chambre avec vue sur la plage ». Voici quelques exemples d'autres éléments de ce type qui peuvent être utilisés. Voici maintenant un tableau contenant d'autres exemples. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour les regarder plus attentivement. Passons à la catégorie suivante. La prochaine catégorie est la cause. Elle se divise en 6 sous-catégories. La défaillance, les êtres vivants, les finances, les humains, la médecine et les phénomènes naturels. Avec la défaillance, la préposition peut désigner un élément qui ne fonctionne pas. Dans la phrase « Avec la panne de courant, ils n'ont rien pu faire », la panne indique qu'il n'y a plus d'électricité qui circule, causant ainsi le fait que les personnes ne peuvent plus rien faire. Avec les êtres vivants, avec peut désigner un être vivant étant en cause comme dans la phrase « Avec le lion près d'eux, les gens sont tranquilles ». Avec les finances, la préposition peut désigner un problème d'argent étant en cause comme il peut être vu dans la phrase « Avec la hausse des prix, rien n'est achetable ». Avec les humains, la préposition « avec » peut désigner un ou plusieurs humains étant en cause comme dans la phrase « Avec les meurtres, les routes sont barrées ». Avec la médecine, « avec » peut désigner un élément du domaine médical étant impliqué. Si la phrase « Avec la pandémie, tout le monde doit rester chez soi » est prise, la pandémie cause le fait que les gens restent dans leur maison. Avec les phénomènes naturels, la préposition « avec » peut désigner un phénomène naturel étant impliqué comme dans la phrase « Avec l'ouragan approchant, la ville a dû être évacuée ». Il est à noter que les causes sont généralement placées en début de phrase. Voici quelques exemples par sous-catégorie. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour les regarder plus attentivement. Voici un tableau contenant d'autres exemples. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour les regarder plus attentivement. Passons à la catégorie suivante. La prochaine catégorie est les 2 événements simultanés. Elle se divise en 4 sous-catégories. Les actions en cours, les activités humaines, les appareils ou machines en marche et les phénomènes naturels. Avec les actions en cours, la préposition « avec » peut désigner une action qui a lieu pendant une autre action. En guise d'exemple, dans la phrase « Joanne se détend avec la danse », Joanne danse tout en se relaxant, c'est-à-dire qu'elle danse doucement. Avec les activités humaines, « avec » peut désigner une activité humaine en cours pendant une autre action en cours. Si la phrase « Nous nous sommes amusés avec la foule survoltée » est prise, elle indique que des gens se sont amusés en même temps que les autres autour d'eux. Avec les appareils ou les machines en marche, la préposition peut désigner un appareil ou une machine en marche pendant une action en cours comme dans la phrase « Elle lit son roman avec de la musique classique ». Avec les phénomènes naturels, la préposition « avec » peut désigner un travail ou une tâche qui est fait par un groupe de gens. Par exemple, dans la phrase « La fille se couche avec la nuit tombante », elle indique que la fille se couche en même temps que le soleil. Voici quelques exemples par sous-catégorie. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour les regarder plus attentivement. Voici à présent un tableau contenant d'autres exemples. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour les regarder plus attentivement. Passons à la catégorie suivante. La prochaine catégorie est la différence ou la séparation. Avec les différences, « avec » peut désigner un ou des éléments pouvant avoir des caractéristiques uniques comme dans la phrase « Ces pommes vertes se distinguent d'avec les pommes rouges ». Voici d'autres exemples de différenciation pouvant être utilisés. Avec la séparation, la préposition peut désigner 2 êtres humains ou groupes qui se séparent l'un de l'autre. Dans la phrase « Les musiciens se séparent d'avec leur impresario », le groupe a pris la décision de ne plus avoir l'impresario parmi eux. Voici d'autres exemples de séparation pouvant être utilisés. Il est à noter qu'avec cette catégorie,
avec est précédé d'un D'. Voici un tableau contenant d'autres exemples. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour les regarder plus attentivement. Passons à la catégorie suivante. La prochaine catégorie est les expressions ou les proverbes. Les expressions sont des groupes de mots qui expriment chacune quelque chose comme dans l'expression « En faisant cela, tu joues avec le feu ». Voici d'autres expressions possibles. Les proverbes sont des phrases complètes qui expriment chacune quelque chose comme dans le proverbe « C'est arrangé avec le gars des vues ». Voici d'autres proverbes contenant « avec ». Voici maintenant un tableau contenant d'autres exemples. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour les regarder plus attentivement. Passons à la catégorie suivante. La prochaine catégorie est la manière avec les émotions ou les sentiments. Il y a 3 façons de pouvoir introduire la préposition « avec ». La première est avec le verbe « agir » qui est suivi d'un adverbe et de « avec ». Ou bien du verbe agir suivi de façon, un adjectif et de avec. Une illustration de ces 2 méthodes sont dans la phrase « On agit calmement avec lui » et la phrase « Elle agit de façon insensée avec lui ». La deuxième méthode est seulement avec la préposition « avec », donnant par exemple « C'est avec honneur qu'on accueille les médaillés d'or ». La troisième méthode est avec le verbe être suivi d'un adjectif et de avec ou bien le verbe être suivi d'une préposition, d'un nom et de avec. L'un des résultats de cette méthode est la phrase « Elle est bien avec ta cousine » et la phrase « On est à l'aise avec toi ». Avec ces 3 méthodes, les sous-catégories des émotions, des sentiments et des jugements peuvent être explorées. Avec les émotions, la préposition « avec » peut désigner une émotion ressentie lors d'un événement comme dans la phrase « Nous avons appris la nouvelle avec joie ». Avec les sentiments, la préposition peut désigner un sentiment ressenti lors d'un événement comme dans la phrase « Cet employé a été accueilli avec beaucoup de méfiance ». Avec les jugements, avec peut désigner un jugement d'un ressenti en action lors d'un événement comme dans la phrase « Vous jugez que tout s'est fait avec succès ». Voici quelques exemples par sous-catégorie. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour les regarder plus attentivement. Voici un tableau contenant d'autres exemples. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour les regarder plus attentivement. Passons à la catégorie suivante. La prochaine catégorie est la manière avec un objet. Elle est divisée en 2 sous-catégories, les petits objets et les grands objets. Avec les petits objets, la préposition « avec » peut désigner des objets de petite dimension. Dans la phrase « Elle mange la reine avec le pion », la femme utilise le pion pour éliminer la reine. Voici d'autres exemples d'actions faites avec de petits objets. Avec les grands objets, la préposition peut désigner des objets de grande dimension comme dans la phrase « Il détruit la pierre avec une pioche ». Voici d'autres exemples d'actions faites à l'aide de grands objets. Voici à présent un tableau contenant d'autres exemples. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour les regarder plus attentivement. Passons à la catégorie suivante. La prochaine catégorie est les objets emportés. Cette catégorie est divisée en 3 sous-catégories. Les actions en cours, les déplacements ou les points de départ ou d'arrivée. Avec les actions en cours, la préposition peut désigner un objet emporté lors d'une action en cours. Si la phrase « Nous marchons avec nos affiches » est prise, les affiches sont les objets emportés pendant que l'action de marcher est faite. Voici d'autres exemples d'actions faites en emportant un objet. Avec les déplacements, avec peut désigner un objet emporté lorsqu'un déplacement est fait, comme dans la phrase « Tu voyages avec tes valises ». Voici d'autres exemples de déplacement en emportant un objet. Avec le point de départ ou d'arrivée, la préposition « avec » peut désigner un objet emporté lorsqu'une action est faite à partir d'un point précis ou pour s'y rendre. En guise d'exemple, dans la phrase « Elles entrent avec leur sac », le verbe « entrer » indique que les femmes sont entrées à l'intérieur d'un lieu en transportant leur sac.
Voici d'autres exemples d'objets emportés en partant ou en arrivant dans un lieu. Voici un tableau contenant d'autres exemples. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour les regarder plus attentivement. Passons à la catégorie suivante. La prochaine catégorie est les obstacles ou les restrictions. Cette catégorie est divisée en deux sous-catégories, les éléments positifs et les éléments négatifs. Avec les éléments positifs, la préposition avec peut désigner une situation ou un événement qui apporte un ou plusieurs avantages à une ou plusieurs personnes. Malgré ces avantages, là où les personnes n'est pas en mesure de faire quelque chose ou bien échoue quelque chose. La phrase « avec de très bonnes notes, il n'a pas été pris » en est un bon exemple. Voici trois autres éléments positifs pouvant être pris. Avec les éléments négatifs, avec peut désigner une situation ou un événement qui apporte un ou plusieurs inconvénients à une ou plusieurs personnes. Malgré ces inconvénients, là où les personnes réussissent quelque chose ou bien à faire quelque chose comme dans la phrase « avec leur faillite, elles sont parvenues à faire l'achat de la maison à vendre ». Voici trois autres exemples d'éléments négatifs pouvant être utilisés. Il est à noter qu'avec les obstacles et les restrictions, avec est placé en début de phrase. Voici maintenant un tableau contenant d'autres exemples. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour les regarder plus attentivement. Passons à la catégorie suivante. La prochaine catégorie est l'opposition. Cette catégorie se divise en trois sous-catégories. Le combat, la compétition et la querelle. Avec le combat, la préposition « avec » peut désigner une personne ou un groupe avec qui un autre se bat physiquement, comme il peut être constaté dans la phrase « Joshua se bat avec Léo ». Voici quatre autres exemples pouvant être utilisés. Avec la compétition, la préposition peut désigner une personne ou un groupe avec qui un autre entre en compétition sur un sujet. Un exemple de cela est avec la phrase « Kim débat d'un sujet avec Olivier ». Voici quatre autres exemples de verbes pouvant représenter une compétition. Avec la querelle, avec peut désigner une personne avec qui il y a un conflit. Si la phrase « Mathis se chicane avec Liliane » est prise, les deux personnes ont une dispute ensemble. Voici quatre autres verbes de querelle pouvant être utilisés. Voici à présent un tableau contenant d'autres exemples. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour les regarder plus attentivement. Passons à la catégorie suivante. La prochaine catégorie est la référence. Cette catégorie se divise en trois sous-catégories. Les bâtiments, les êtres vivants ou bien les objets. Avec les bâtiments, la préposition « avec » peut désigner un bâtiment auquel on se réfère pour spécifier quelque chose. Un exemple de cela est la phrase « Avec cet immeuble, il faut être prudent » où il est spécifié que l'immeuble peut poser un danger. Voici d'autres bâtiments de référence pouvant être utilisés. Avec les êtres vivants, la préposition peut désigner un être vivant auquel on réfère pour spécifier quelque chose comme avec la phrase « Avec cette personne, on peut tout dire ». Voici d'autres êtres vivants de référence pouvant être utilisés. Avec les objets, avec peut désigner un objet auquel on réfère pour spécifier quelque chose. Si la phrase « Avec ce roman, tu peux apprendre plein de choses » est prise, le roman contiendrait une tonne d'informations utiles à quelqu'un. Voici d'autres objets de référence pouvant être utilisés. Voici à présent un tableau contenant d'autres exemples. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour les regarder plus attentivement. Passons à la catégorie suivante. La prochaine catégorie est les relations humaines. Cette catégorie se divise en trois sous-catégories. La communication, les étapes d'une relation et les liens entre gens. Avec la communication, la préposition « avec » peut désigner une personne ou un groupe avec qui un autre parle. Dans la phrase « Bruno discute avec Rosalie », les deux personnes ont une conversation ensemble. Voici d'autres verbes de communication pouvant être utilisés. Avec les étapes d'une relation,
Avec peut désigner une personne ou un groupe avec qui une relation est développée. Si la phrase « Elle interagit avec Lauriane » est prise, les deux personnes sont à l'étape de commencer ou de développer leur relation. Voici d'autres verbes d'étape de relation pouvant être utilisés. Avec les liens entre gens, la préposition peut désigner une personne ou un groupe avec qui un lien est développé. Dans l'exemple, Kim se marie avec Henri, le lien entre les deux est suffisamment développé pour qu'ils se marient. Voici d'autres verbes de lien entre gens pouvant être utilisés. Voici à présent un tableau contenant d'autres exemples. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour les regarder plus attentivement. Et c'est ce qui termine la capsule. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo en souhaitant qu'elle ait pu vous aider davantage dans votre apprentissage de la langue française. Si vous le voulez, il y a d'autres capsules sur d'autres sujets qui vous attendront sur ma chaîne. Cela dit, je vous souhaite une bonne journée ou soirée. À la revoyure!